Erwan, tu sais ce que c'est là, ces trucs-là? E414, E445. Oui Thomas, ce sont des colorants naturels ou issus de synthèse que l'on peut séparer par chromatographie. Par chromatographie, tu peux m'expliquer ça au labo? Maintenant qu'on est au labo, Erwan, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la chromatographie? Alors oui, piqûre de rappel mon cher Thomas, la chromatographie est une méthode de séparation des mélanges qui nous vient du russe Mikhail Tsvet, qui a utilisé cette méthode pour la première fois pour séparer les pigments d'une feuille à l'aide de la chromatographie d'absorption. Donc c'est son expérience que tu as refaite ici. Tout à fait. Erwan, j'aimerais recueillir les composés de ce mélange-là. Place-le dans la colonne, nous allons les séparer. Comme tu peux le voir Thomas, on peut observer deux phases dans cette colonne. Ah oui, je vois une phase mobile et une phase stationnaire ici. Oui, c'est ça. Bon, on commence l'expérience alors? Vas-y, introduis le mélange. Vas-y Thomas, utilise la seringue pour entraîner les composants de ton mélange, ça ira plus vite. Très bien, je t'écoute Erwan. Apparemment, la phase mobile entraîne mon mélange et ces différentes fractions restent accrochées à la phase stationnaire. Mais dis-moi Erwan, comment se fait-il que certaines descendent plus vite que d'autres? Eh bien Thomas, les composants de ton mélange ont plus ou moins d'affinité avec la phase stationnaire. Plus précisément, des interactions de Van der Waals se créent entre les composants du mélange et la phase stationnaire. Selon la force de ces interactions, ou autrement dit, si les composants ont plus ou moins d'affinité, la vitesse de ces derniers sera plus ou moins grande. Tout cela vient du phénomène de polarité moléculaire. Ah oui, la polarité, ça, je peux vous l'expliquer. En fait, la polarité agit comme en électricité, sauf que nous, la molécule est dotée d'un moment dipolaire positif et négatif. Donc si notre éluant sera très polaire, il aura la capacité d'attirer beaucoup de composés de mon mélange. D'où l'intérêt de commencer avec un éluant moins polaire afin de ne pas tout attirer d'un coup, sinon notre séparation ne sera pas bonne. Voilà, nous avons séparé les différents composants de notre mélange. À présent, mon cher Thomas, je te propose d'étudier une autre méthode de chromatographie d'absorption, la chromatographie sur couche mince. C'est parti. Pour une bonne et visible chromatographie sur couche mince, il faut que nos différentes fractions soient assez concentrées et bien disposées sur la plaque, comme ceci. Je suppose que pour réaliser une bonne expérience, il faut faire de petits dépôts. Tout à fait, mon cher Thomas. Merci pour ta préparation. Maintenant, tu peux mettre la plaque dans l'éluant. Oh, mais dis-moi Erwan, l'éluant a l'air de monter en entraînant les composants. Tu peux m'expliquer ça? Effectivement, Thomas, l'éluant, phase mobile, monte par capillarité, entraînant les composants du mélange à travers la phase stationnaire, ici, la plaque en silice. Les composants se séparent grâce au même phénomène que pour la chromatographie sur colonne d'absorption. Il est essentiel de bien relever le front de l'éluant afin de pouvoir comparer les fractions du mélange pour ainsi déterminer les différents rapports frontaux. Merci Erwan. Maintenant que je suis au point sur la chromatographie sur couche mince, j'ai bien envie de tester cette méthode seule. Attends Thomas, peux-tu nous remontrer l'importance de la polarité? Bien sûr Erwan. Pour en revenir à la polarité, nous avons ici utilisé des éluants plus ou moins polaires. Et l'on peut constater qu'un éluant peu polaire a du mal à entraîner les composants, alors qu'un éluant très polaire les attire tous. Bon, maintenant, je peux faire mon expérience. Oh là, je crois que j'ai loupé mon expérience, Erwan. Je vois rien sur mes plaques. C'est normal Thomas, viens voir. Ah oui, dès que l'on étudie des espèces incolores, on peut utiliser une lampe à ultraviolet pour qu'elle fluoresce, et ainsi pouvoir distinguer les taches. Tout à fait. Tu peux aussi utiliser la chromatographie sur couche mince pour déterminer le réactif limitant qui disparaît au cours de la réaction. J'espère que nous avons été clairs. Maintenant, à vous de jouer.